c'est Zero et aujourd'hui on se lance dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça me tentait de vous faire une petite attaque à barbare archer en live. Alors voilà, là j'ai un petit rapport de problème de fraps, je sais pas pourquoi on va enlever ça. Anyway, je recorde plus avec fraps parce que dans le fond avant je recordais avec fraps, mais là je me suis rendu compte que, étant donné que moi, parce que je joue à Clash sur mon ordinateur, étant donné que mon ordinateur, bien, il y a une GeForce GTX 760, bien, j'étais éligible à avoir Shadowplay, puis Shadowplay, c'est un logiciel de, dans le fond, de capture d'écran qui est beaucoup plus efficace que Frap. Alors, voilà. Donc là, mes sorts sont prêts, j'ai 3 sorts de foudre. C'est les 3 sorts que je vous recommande avec Barbare Archer. Et mon roi est prêt, alors on est prêt à attaquer. Alors on va aller essayer de se trouver un bon petit village avec un bon montant de loot, parce qu'avec Barbare Archer c'est ça qu'on recherche, pas comme ça. 12 000 d'élixir là, non, ça vous attaquez pas ça. 100 000 d'or passé. On recherche vraiment des gros montants quand même. Pas des 100 000 de chaque, c'est comme le minimum. Vous pouvez aller chercher pas mal plus que ça, selon moi. Alors, est-ce qu'il y a un bon petit village que je pourrais trouver? Ça serait vraiment bien. Et voilà! Oh, jeez, ok, c'est un HDV9. Pas sûr d'abord qu'on va... Non, pas... Mes barbares archers sont pas assez puissants pour péter ce village-là. Reine niveau 5 en plus. Ah. Il y a un très bon loot, mais oubliez ça, là. Je n'attaquerai pas ça, c'est bien trop difficile. On va essayer de se trouver un autre village plus facile à attaquer avec un assez bon montant encore. Alors, non. En passant, les gens, j'ai comme eu un petit problème là, avec mon temps. J'ai pas eu assez de temps pour faire des vidéos depuis un bon moment, mais là, je suis relancé. Ça fait 2 jours que je poste. Ça fait 3 jours que je poste des vidéos à chaque soir. Alors, voilà, je suis reparti pour de bon. C'est vraiment parfait. Là, c'est sûr que ma ligue est quand même assez basse. C'est pour ça que j'ai un peu de misère à trouver du loot. Mais là, je viens de trouver un super village, super facile à défoncer. Hey, sérieux, c'est intense, là. On va pouvoir peut-être même le 3 stars. Si je joue efficacement. Alors, je pourrais peut-être essayer d'attaquer de ce sens-là. Puis dans le fond, envoyer 3 sorts de foudre sur ces défenses-là. Comme ça. Non, si j'envoie seulement 2 sorts de foudre là-dessus, je devrais être capable. Alors, on va simplement envoyer 1, 2, 3 petits barbares ici pour s'assurer qu'on aille à 100% pour pas qu'on commence à manquer de temps. Alors, on va envoyer quelques archers sur les camps d'entraînement. On va envoyer des petits barbares là-dessus. Et on va maintenant sortir les troupes du château. Pas de troupes du château en plus. Si, Monac, ça sent le massacre, les gens, ça sent le massacre. Alors, ça me tend... je sais pas si je devrais utiliser mes sorts de foudre. Peut-être pas, parce que étant donné que le mortier va être quand même assez facile à péter, j'ai juste envoyé mes troupes de ce sens-là. Alors, on va accélérer le tout un peu, parce que là, mes barbares, je veux qu'ils clairent ça le plus rapidement possible pour pas que mes barbares commencent à target ça quand je commence à tourner autour du village. Alors, voilà, ça devrait se faire dans pas long. Alors, on va commencer à envoyer nos troupes. Alors, on les envoie de ce sens-ci. Comme ça, j'en ai envoyé plus sous le mortier. Voilà, on en a envoyé un peu partout. Voilà. Mortier détruit, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à envoyer les archers. C'est les autres qui vont faire le gros de la job pour les dégâts. Étant donné que les barbares sont surtout là pour... détruire les bâtiments à travers les murs, parce que c'est les murs qui peuvent faire rager un peu. Et voilà, on envoie nos troupes, j'envoie mon roi en plus, et voilà. Alors ça augure très bien les gens. En plus, j'ai même pas utilisé mes sorts, donc c'est parfait. Je vais avoir fait une bonne économie, parce que les sorts ça coûte quand même assez cher. J'aurais même pas besoin d'envoyer mes troupes du château, ça augure très bien. Et voilà, une belle petite 100% avec tout le loot, c'est excellent. Mon roi il a même pas été tapé. Alors vraiment un beau petit massacre. On a été chanceux de tomber sur un village de même, un HDV7, mais que dans le fond, il était pas blindé pantoute. Là. Des fois, tu pognes des HDV7, justement. Ça devait être un gars qui était HDV6, mais qui a monté plus rapidement qu'il devrait, dans le fond. Il n'a pas maxé tout. Alors voilà, un beau petit loot, 200 000 de chaque, 29 trophées. C'est parfait.
Un petit 100% en plus, je suis content de vous avoir proposé ça. Alors regardez, ça c'est un peu mon village que j'ai fait dans mon dernier speedball que j'ai fait. Là j'ai un ouvrier qui marche pas, alors je vais tout de suite construire mon premier extracteur d'élixir noir. Et oui, depuis le temps que je voulais en avoir un. Alors, on va placer ça un peu partout. Ça c'est mes nouveaux bâtiments HDV8 parce que ça fait vraiment pas longtemps que je montais HDV8. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait vraiment pas longtemps là. Ça fait à peu près 3-4 jours. Alors c'est pour ça que j'ai pas full d'objets. Mais bon, j'essaye de me monter le plus rapidement possible, hein, mais c'est pas évident. Vous le savez probablement. Alors, on va mettre ça, on va mettre les bâtiments un peu partout. Peut-être la caserne, je vais la mettre de l'autre côté. Tiens, voilà. On va mettre ça comme tantôt, voilà. Attendez un peu. Tiens. Et voilà, et on a notre petit mortier que je sais pas lui où c'est qu'on va le mettre. On va le mettre ici. Bon, ça c'est vraiment pas mon village normal. Là c'est mon village HDV7. Mais là je vais le blinder, puis je vais améliorer quelques stuff avant de faire un nouveau speedball pour mon village HDV8. Alors je vais vous montrer un petit replay assez bien que j'ai trouvé. Alors le gars il a envoyé 2 sorts de foudre, puis 6 archers. Et ma défense va faire un très beau travail. Regardez le loot incroyable que j'avais. Alors le mec aurait pu faire vraiment un carnage. Par contre, il n'y a pas des troupes blindées, il y a rien que des troupes niveau 3. Mais il aurait pu aller chercher pas mal plus que ça. Mais mon village a fait la job. Alors regardez, le raid commence, il envoie ses troupes pour le tonal. Il envoie 2 sorts de foudre sur je sais pas quoi. Il voulait pogner mon élixir noir, je pense bien. Mais bon, il n'a pas pogné grand chose étant donné que j'avais seulement 300 d'élixir noir que le gars pouvait prendre. Alors voilà, ces troupes ils détruisent le tourneur et après ça il va commencer à attaquer. Alors on va accélérer un peu tout. Voilà. Alors il commence à envoyer des archers sur les camps d'entraînement. Qui dans le fond les archers sont out of range de mes défenses. Et là bam, une giant bomb complètement gaspillée. Ça c'était un peu poche parce qu'il n'a pas envoyé toutes ses troupes. Rien qu'à envoyer quelques troupes pour détruire le camp d'entraînement. Par contre là la giant bomb de ce côté-ci va faire pas mal plus de dégâts. Ça va être pas mal plus efficace. Regardez, il envoie toutes ses troupes après le camp d'entraînement. Et là, bam, une belle petite giant bomb qui tue à peu près 6-7 archers. Alors c'est parfait. Mes troupes du château, j'avais 5 archers, sont sortis. Et en passant, venez dans notre clan si ça vous intéresse. En tout cas, nous autres, on recherche tout le temps des joueurs en guerre de clan, on est vraiment fort. On a perdu seulement une guerre de clan depuis le début de la formation du clan. Puis quand on l'a perdu, dans le fond, nous autres, on était en vacances, puis on startait une guerre sans que je le sache, mais bon. Alors voilà, la vidéo tient, dans le fond, à se finir. J'espère vraiment que ça vous a plu. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!